Ce lundi marquait le début de la campagne de vaccination contre la méningite à Rennes. Une recrudescence de cas, notamment dans une école de commerce de la ville, inquiète les autorités sanitaires. En décembre 2024 et en février 2025, 3 cas en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur ont été diagnostiqués. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place ce lundi après-midi. Nous reviendrons dessus au début de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du lundi 3 mars. L'Agence régionale de santé a lancé une campagne de vaccination d'ampleur à la fois chez les étudiants de la Rennes School of Business, mais aussi chez tous les jeunes de 15 à 24 ans qui habitent ou étudient sur le territoire de Rennes Métropole. Ce sont au total 100 000 jeunes qui sont concernés. Romain Leroux est allé à la rencontre des premiers vaccinés. On est beaucoup, comme on n'est pas touché directement, ou à ne pas connaître directement les personnes, à ne pas directement se sentir concerné, mais à quand même vouloir faire attention. Moi, j'étais pas forcément au courant de ce que c'était directement la maladie avant. Donc c'est vrai que là, je me suis renseigné, j'ai appris qu'effectivement, ça pouvait être mortel, qu'il y avait malheureusement eu déjà des cas à Rennes. On est encore dans le flou, mais on m'a dit que ça pouvait être grave, du coup on va se renseigner et on va voir. On est un peu inquiet, mais on sait que voilà, il y a une campagne qui est mise en place, une campagne de vaccination qui est mise en place, donc voilà, on est assez rassurés. Enfin, on sait que les choses sont prises en main. Après, il faut toujours qu'on fasse attention. Je sais qu'il y en a pas mal qui commencent à porter les masques, etc. Donc voilà, on va voir, on va faire ce qu'il faut faire pour éviter de l'attraper. Mais tant qu'on n'a pas d'autres informations, tant que ça ressemble pas, on va dire, au Covid, où il fallait qu'on respecte les gestes barrières, le confinement, je pense que pour l'instant, on est un petit peu tous perdus. On verra bien par la suite. Un dispositif de vaccination exceptionnel qui s'explique aussi par le caractère mortel de la méningite. On rappelle qu'une jeune femme de 18 ans est décédée début février à Rennes. Le ministre de la Santé sur place ce lundi a détaillé le programme des prochains jours. On l'écoute. Je ne souhaite pas qu'il y ait de nouveaux décès de méningite sur la métropole de Rennes comme partout en France. Aujourd'hui, c'est surtout un message qu'on fait passer, dire qu'il y a des cas de méningite sur la métropole de Rennes qui sont plus importants qu'ils ne devraient. Donc ça nécessite effectivement une mobilisation particulière. Cette mobilisation, elle est bien organisée avec l'ensemble des acteurs du système de santé puisque l'ensemble des doses de vaccins nécessaires seront livrées sur le territoire de la métropole dans les jours qui viennent à partir de mercredi, qu'à partir de jeudi, les professionnels de santé pourront vacciner la population et puis dans les lieux où il y a concentration, notamment les sites universitaires, il y aura des lieux de vaccination dédiés, tout ça à partir de vendredi. Retour à Vannes où débute la deuxième semaine du procès de Joël Le Squarnec, l'ancien chirurgien pédocriminel. Une semaine très attendue puisqu'après l'audition de plusieurs enquêteurs, celle de Joël Le Squarnec a débuté aujourd'hui. Eva, tu es sur place, peux-tu nous parler des récentes prises de parole de l'ancien chirurgien et des attentes qu'en ont les protagonistes sur place ? Oui, alors Fanny, lors de cette audience, Joël Le Squarnec s'est exprimé. Il a annoncé « Je me sens prêt à reconnaître certains faits de viol que j'ai voulu cacher, nier. Je suis prêt à les reconnaître. J'en ai fini avec le mensonge. » Depuis aujourd'hui, l'ancien chirurgien est invité à s'exprimer à la barre. Certains de ses propos peuvent impacter les victimes ou les proches des victimes. Je vous propose d'écouter Morissette et Roland, les grands-parents de Mathis, l'une des victimes de Joël Le Squarnec. Il restera toujours pareil. Je veux dire, son avocat, enfin ses avocats, ont dit que c'était un homme changé. Il n'est pas changé, il restera toujours pareil. De toute façon, même s'il est dit les mots, c'est faux. C'est faux. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère, il ne les pense pas. Il ne les pense pas du tout. L'interrogatoire de Joël Le Squarnec est aussi attendu du côté des avocats des parties civiles. Je vous propose d'écouter Maître Sata. Nous allons voir s'il est dans la droite ligne de ce qu'il a annoncé au tout premier jour de ce procès en disant qu'il était ici pour reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Nous allons voir effectivement les explications qu'il va donner à la barre et nous espérons qu'elles soient réelles et sincères. Nous attendons effectivement que Joël Le Squarnec puisse nous dire véritablement ce qu'il a au fond des tripes. Nous souhaitons qu'enfin la vérité éclate. J'ai beaucoup de questions à poser à Joël Le Squarnec demain, notamment sur son parcours, sur l'omerta qu'il a gardé jusqu'à présent, le silence qu'il avait affiché déjà au premier volet de ce dossier. Donc les questions vont être multiples, oui.
et sollicité. L'avocat de la défense, Maxime Tessier, n'a pas souhaité répondre à nos questions avant le début de l'audience. Affaire à suivre dans les prochains jours, donc, et direction le Nord Finistère à Plounévez-le-Christ où une maison est en passe de s'écrouler à cause des grandes marées de ce week-end. La maison Tidour, construite il y a 175 ans sur la digue en face de la baie du Kernic, renfermait dans son sous-sol un système de clapet. Il avait pour objectif de contenir la montée de la mer à la marée montante et laisser s'écouler un ruisseau lorsque l'eau descendait. Ce système, qui avait pourtant été remplacé en 2024, a cédé vendredi soir, endommageant ainsi les fondations de la maison. Le maire de la commune nous explique les conséquences au micro d'Arthur Malter. Elle va probablement s'effondrer. En tout cas, elle n'est plus accessible, elle n'est plus habitable. La conséquence, c'est aussi une inondation de ces terres qui sont ni plus ni moins qu'un polder, qui était, avant que la digue n'existe, régulièrement inondé par gros coefficients. Donc dès lundi, nous allons nous attacher pour essayer d'imaginer quelle solution pour réinstaller un système de clapet pour éviter ce qui se produit là ce week-end, la départementale inondée, de même que les terres à l'arrière. 4 vitrines brisées et 4 interpellations ce dimanche à Lorient à la suite d'une manifestation régionale contre l'extrême droite. Le cortège de 1800 manifestants s'était lancé à 15h dans le calme avant de prendre une autre tournure rue Foch où les tensions sont apparues avec les forces de l'ordre. Ces derniers ont procédé à 4 interpellations pour détention d'armes blanches, de poings américains et de matériel pyrotechnique. Et si la houle permettait de faire des économies d'énergie? C'est la promesse de l'entreprise bretonne Bluefines. Après les tests de son foil articulé en quai de Brest, elle lève l'ancre pour continuer ses essais dans la rade, puis jusqu'au large de Ouessant dès ce lundi. Ce dispositif qui utilise l'énergie de la houle peut aujourd'hui réduire la consommation de carburant des navires de 20%. Ce foil à l'allure de queue de baleine, c'est la prouesse technologique de Bluefins. La start-up bretonne a mis au point un foil piloté par des bras articulés qui amplifie et optimise l'énergie de la houle. Un dispositif qui permettrait un gain de 20% sur la consommation énergétique des navires équipés. L'idée c'était de voir comment on pouvait utiliser l'énergie des vagues pour faire quelque chose de positif avec. Il y a quand même une demande très forte des armateurs pour décarboner leurs navires. Leur cible justement, des grands bateaux cargo. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, c'est notre technologie, c'est une technologie qui est une technologie houlomotrice, donc on va viser des navires qui vont prendre la houle. C'est aussi lié au fait que le transport maritime, c'est à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre. Si on veut avoir un impact, il faut aller réduire la consommation de ces grands navires qui existent déjà, parce que c'est eux qui représentent à peu près 80% de ces émissions. L'entreprise est actuellement en période d'essai en mer au large de Brest, mais également en discussion avec des armateurs autour d'un projet de bateau pilote commercial à venir. Et puis dans une toute autre ambiance, le record du monde de la plus grande galette saucisse a été battu ce dimanche. 100 mètres de galette saucisse réalisée en 1h40, rien que ça. On écoute tout de suite l'un des organisateurs de l'événement. Donc aujourd'hui on vient de faire 100 mètres de la plus longue galette saucisse du monde. Et on m'a déjà dit tout à l'heure, la personne qui avait battu le record des 35 mètres, donc le premier à avoir mis en place ce petit concours qui se fait en Ille-et-Vilaine, qui m'a dit qu'il voulait battre notre record l'année prochaine. Donc nous c'est retenu, on reviendra après notre séjour de 9 mois dans les festivals de musique à l'Europe qu'on veut faire, on reviendra battre le record alors. Autre événement festif, les Gras de Douarnenez débutaient ce samedi avec l'intronisation du Den Paolig sur la place des Halles. Chaque année, le Den Paolig représente une personnalité emblématique de la ville. Cette année, c'est Catel Tanter, infirmière et présidente d'une fanfare qui est mise à l'honneur. Notre journaliste, Enora Lenôtre, l'a suivie toute la journée. Bonjour, moi c'est Catel, je suis Den Paolig 2025. Ça fait quoi d'être Den Paolig ? Mais je crois que je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure de ce que ça fait. Je suis un peu à côté de mes... je sais pas. En fait, je sais pas.
fais les gras tous les ans, tous les jours, depuis longtemps. Donc les gras, oui, j'aime pas dire, c'est une tradition, mais c'est pas forcément le fait que ce soit une tradition qui me plaît, c'est le fait que c'est vraiment un moment qui nous fait décompresser complètement, quoi. Pour moi, l'année commence après les gras. L'année commence pas au 1er janvier, c'est vraiment dans mon esprit, enfin, je sais pas, c'est un moment de liberté, de folie. On est dans une bulle, quoi. Cette année, on voulait mettre les fanfares à l'honneur. Du coup, on a choisi Catel, qui est un peu notre fil conducteur. Chaque année, quand il y a la vie en Reuse ou quand il y a les gras, c'est avec elle, du coup, qu'on choisit les chansons pour introniser le Denpelik. Donc, c'était une évidence que ce soit elle. Je me rends pas tellement compte que c'est moi. Je crois que je me rends pas compte que c'est moi. C'est un peu fou, ouais. Ouais. C'est vachement émouvant. Ce JT touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'actualité est à retrouver sur TBO et sur le telegram.fr. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition de T'es dans l'actu. D'ici là, belle soirée à vous.